Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture sur encore un nouveau TCG. Un TCG que j'ai découvert sincèrement au pif, enfin je le voyais depuis très longtemps à la caverne du jeu en termes de starter deck et même de booster. J'hésitais, enfin bon, je suis un très grand fan de Digimon, enfin plutôt des Digimon originaux, à savoir Digimon Tamers, quoique c'était juste Digimon je crois à la base, non Digimon Tamers 02. Et bon, après, je vais être franc, j'ai laissé un peu abandonner. X-Rose, j'ai pas regardé. Faut que je regarde d'ailleurs. Et quand il y avait eu le reboot Adventures point virgule, je l'ai regardé. J'ai surkiffé, sincèrement, redécouvrir Digimon c'était cool. Et au pif, en me baladant sur YouTube, j'ai vu comment se jouait le jeu et j'étais là, mais on dirait un mix entre Duel Masters et Pokémon, donc écoutez, voilà le premier deck que je vais ouvrir avec vous pour commencer tout simplement Digimon Card Game. Donc ici vous avez le starter deck Giga Green, donc c'est le quatrième, c'est ici marqué ici. Donc c'est édité et fait par Bandai tout simplement. Donc on va trouver je pense beaucoup de similitudes en termes de jeu. Bon, faut que je prenne des displays pour voir, mais avec Dragon Ball Super. Donc écoutez, perdons pas plus de temps. Donc ici nous avons des informations du type informative. Ici, donc on a quelques types de règles concernant donc un deck de 54 cartes, je vous expliquerai après les Digimon, les Digi-Egg, les Tamers, les Options, en gros, mais c'est bien qu'il l'explique directement sur la boîte, le détail du produit, donc ce qu'on va trouver également, et ici, pour ceux, ça fait très bizarre de le voir ici, mais vous avez directement la decklist qui est ici, donc je vais vous l'approcher un peu pour que vous puissiez lire, pour ceux qui sont intéressés. D'ailleurs, ils mettent les raretés, ça c'est très Dragon Ball, je crois que c'est Dragon Ball qui faisait ça, sur ses decks, hop. Surtout que la boîte s'ouvre, j'aime bien comment s'ouvre la boîte également. On va trouver également un booster dans le deck, donc de ce que j'ai compris en gros dans chaque starter deck, il y a des boosters, enfin un booster. Donc en vrai c'est déjà giga cool de la part de Bandai de faire ça comme ça, le booster est giga cool aussi. Hop, il est très bien scellé, j'aime beaucoup. Hop, tac. Donc on garde le booster évidemment pour la fin, BT04. Hop, tac. Et voilà, donc on enlève le film plastique. Et du coup, hop, donc il y a des... Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des petits avertissements, c'est ça? Je pense que c'est des petites règles. Alors, comment est composé Digimon? Vous avez ici la Memory Gauge, qui est un truc qu'on partage avec le deuxième joueur. En gros, vous faites ceci, car en gros, le système de mana, on va dire d'énergie plutôt, on appelle ici Memory, de Digimon, en gros, est partagé entre les joueurs, c'est-à-dire que vous pouvez jouer des cartes qui vous coûtent X, au début vous démarrez à 0, qui vous coûtent X, mais si vous le faites trop, ça passe chez l'adversaire et ça met fin à votre tour, et c'est en gros lui qui va profiter du fait que vous lui donnez genre 3 d'énergie, etc. C'est giga intéressant, sincèrement. Je trouve ça vraiment cool, en fait, comme mécanique. Ici, qu'est-ce que c'est? Donc ouais, ici c'est des petits guides pour certaines... Non, c'est vraiment juste un petit guide en mode comment apprendre à jouer. C'est cool qu'ils en aient fait deux comme ça, même si techniquement, bon, il y avait des détails sur la boîte, mais je pense qu'ils ont pas tout mis. Et également, donc vous avez deux types de cartes, les Digi-Egg et le deck ici présent. Donc on va voir les cartes. Donc en gros, le Digi-Egg peut composer un second deck, un extra deck si vous préférez. Et au début de votre tour, en gros, vous révélez la carte au-dessus de votre Digi... Enfin, si vous n'en avez pas, vous pouvez révéler la première carte de votre Digi-Egg deck, et ça devient un Digimon qui est sur le côté et qui fait sa vie tranquillement, qui n'est pas sur le champ de bataille techniquement, mais écoutez. Donc un Myotismon, il est très... J'aime beaucoup la bouille qu'il a, donc on l'a en x4 si je me trompe pas. Ouais, c'est bien ça, donc ça c'était le Digi-Egg, en vrai c'est plutôt cool à découvrir. Et ici nous avons du coup le main deck, et nous avons un Floramon, qui est très joli également. Donc pas d'effet particulier, hop là. Donc en x4, un Tentomon, donc en jeu, révélez la carte du dessus de votre deck, enfin quand vous le jouez. Si c'est une carte, si c'est un Digimon vert, vous pouvez l'ajouter à votre main, sinon placez-la en dessous du deck. Ok, c'est plutôt sympa. Donc comment, en gros, pour juste, je vais reprendre par exemple avec un Tentomon, les Digi-Œufs se jouent gratuitement depuis le Digi-Egg, ça y est pas de souci. Soit vous pouvez le jouer pour 3, et du coup vous dépensez 3 memory cost, soit quand vous le faites digivoluer, vous pouvez le placer sur un niveau 2 et ça coûte 0, donc vous le jouez gratuitement, et en plus vous piochez une carte. Le système de digivolution est vraiment très fort dans ce jeu, enfin c'est la mécanique de toute façon des Digimon, mais vous pouvez, si jamais vous voyez que vous pouvez pas le faire digivoluer, vous pouvez directement le jouer, tant que
vous donnez pas plus que 10 en gros à un joueur en termes de mémoire. Hop, Palmon, donc un niveau 3 également, et également il a alors ce qui est ici en gros c'est quand un Digimon évolue, pour faire simple, imaginez que c'est un niveau 4 du coup, en gros vous créez une pile un peu comme l'évolution à Duel Masters, sauf que du coup vous laissez cette petite partie de la carte en dessous révélée parce que c'est un effet qui va être ajouté au Digimon qui est au-dessus. Et du coup, donc lui, lorsqu'il sert technique, enfin quand il devient un matos Digimon, on va dire un peu comme un matos X6 dans Yu-Gi-Oh! Lorsqu'il attaque votre adversaire, donc si vous attaquez un Digimon de l'adversaire, le Digimon ici gagne plus 2000 de Digipower qui est normalement inscrit ici. Ok, c'est sympa en vrai, le Palmon est plutôt fort je trouve. Hop, je crois que ouais voilà, j'ai passé 2 Palmon d'un coup. Hop là. Alors, un de mes Digimon préférés, faut savoir, c'est con, mais moi quand j'étais petit, je jouais beaucoup à Digimon World. C'était le Digimon rookie que je voulais le plus à chaque fois, c'est Kunemon, une petite chenille jaune. Du coup, niveau 3, mais à 5000 de power, ce qui est pas dégueu, qui coûte 4. Ok. Hop, hop. Ici un Togemon, donc lorsqu'il attaque votre adversaire, enfin si vous attaquez un Digimon adverse, votre Digimon gagne plus 2000 de puissance. Ok, la famille de Togemon est vraiment cool, j'ai l'impression. Hop, hop, et hop. Un Kuwagamon, ok. Ils ont pas mis Flymon, du coup c'est dommage. La digivolution de notre ami Kunemon, encore un Kuwagamon. Et ici, alors j'aime beaucoup, donc il a le bloqueur, donc lorsqu'un monstre, enfin un Digimon adverse attaque, vous pouvez l'engager pour le forcer à l'attaquer lui. Et lorsque lui attaque, vous perdez 2 de mémoire, ça par contre c'est un peu chiant. Mais du coup, Kabuterimon, qui fait des alters, j'aime beaucoup le design de la carte. Je crois que malheureusement, ouais voilà, on en a que 2 de Kabuterimon comme ça, c'est un peu triste. Le nombre d'exemplaires, c'est comme Magic, c'est 4 si jamais dans un deck. Okuwamon, ok. Donc, bon, pas grand chose à dire sur lui. Lilymon, donc lorsqu'elle digivolve, révélez les 5 cartes du dessus de votre deck, ajoutez un Digimon de niveau 6 ou plus parmi elles, et ajoutez-la à votre main et mettez le reste en dessous du deck dans n'importe quel ordre. Elle est plutôt cool, elle a pas beaucoup de patates, j'ai l'impression, Lilymon par contre, pour un niveau 5. Mais bon, c'est déjà ça. Hop. Et ici, donc on a notre première carte foil, on va dire, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais le contour est foil. Donc Mega Kabuterimon, donc c'est une rare, précisément, c'est pas une super ou autre chose, c'est une rare. Donc bon, il a pas de capacité spéciale, excepté quand il est en matos de digivolution. Donc durant votre tour et en une fois par tour, lorsque ce Digimon élimine un Digimon de l'adversaire au combat et survit, vous pouvez envoyer une carte de l'adversaire enfin une carte de la security stack, donc c'est les points de vie en gros de l'adversaire, directement au cimetière, à la corbeille. C'est plutôt giga fort quand il est en machin. Et Lily Rose, donc en rare également, qui est très 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 jolie cette carte, la vache. Lorsqu'elle digivolve, des Digimon de votre adversaire ne peut pas attaquer ou bloquer jusqu'à la fin de leur prochain tour. Plutôt sympa également, hop là. Tac, et du coup nous avons notre SR, donc qui est la représentante du deck, Hercules Kabuterimon. Donc on peut le jouer normalement pour 12 ou le faire digivolver pour 4. Donc il a le perçant lorsque ce Digimon attaque et delete un Digimon adverse et qu'il survit en plus à ce combat. Donc par exemple s'il se fait bloquer ou qu'il attaque un Digimon qui est engagé, un peu comme vraiment comme Duel Masters, il performe un security check. Donc en gros c'est qu'il tape en plus un comment ça s'appelle, un point de vie adverse. Et en main, le Digiburst 2, donc vous pouvez envoyer 2 Digimon qui sont en dessous en Digivolution pour activer cet effet, engager un Digimon de notre adversaire. Ok, en vrai, il est giga cool le Hercules Kabuterimon. Koshiro Han ou Izumi dans la version anglaise et for kids, enfin pour faire simple. Donc c'est un timer, donc en gros c'est un peu les magies continues si vous préférez, ou les permanents de Magic, enfin les permanents de type enchantement, c'est que ça reste de son côté, ça fait ses effets tranquillement. Donc durant votre tour, lorsque un Digimon adverse devient engagé, vous pouvez engager Izumi pour gagner une mémoire, ok. Et également, donc il a un security effect, donc quand il a un security cost, enfin en security, comment ça s'appelle, en security checks, pardon. En gros, quand il y a un Digimon en security checks, qu'il est révélé, les 2 Digimon se fight, il n'y a pas de souci.
Quand c'est un timer ou une option qui est en security check, il n'y a pas réellement de combat, puisque ben, le Digimon va gagner quoi qu'il arrive. Mais du coup, ça applique l'effet sécurité, et ici, jouer cette carte sans payer son cost de mémoire. Donc en gros, vous le récupérez gratuitement, je trouve ça plutôt cool. Sincèrement, c'est sympa. Hop, du coup, on en a 4. Et une option, donc Needle Spray, Pico Pico Bang Bang, je crois le nom japonais de l'attaque. Euh, du coup en main, donc engager un Digimon de votre adversaire, et du coup en sécurité, activer cette carte main effect, et ensuite ajoutez-la à votre main, d'accord. Donc elle est giga forte en option cette carte, je trouve. Ça permet de survivre plus longtemps que prévu, c'est vraiment cool. Ok, et du coup, une carte en x2, donc Electroshocker, l'attaque signature de Kabuterimon. Donc en main, retournez un Digimon qui est engagé de votre adversaire à sa main, mais enlevez toutes les digivolutions qui étaient en dessous de ce Digimon partent dans le cimetière. Et du coup en security, activez le main effect de cette carte. C'est giga fort. Ce truc par contre, même pour 5, je trouve ça giga fort. Après, il faut cibler un truc qui est engagé, donc bon, peut-être un peu plus embêtant. Mais du coup, voilà, donc on va juste remettre, voilà, le meilleur de tous par-dessus. Hop, ici présent. Donc ça, c'était pour le deck en lui-même, sincèrement. Alors, de ce qu'on m'a dit, le deck vert, en termes de starter, c'était l'un des meilleurs de tous, parmi tous les starters qui existent. Il y en a 5, je crois, si je me plante pas, de starters. Donc en vrai, je trouve ça giga... Enfin, déjà giga cool que j'ai pu me le procurer, et puis surtout me dire que bon, mon petit chouchou Hercules Kabuterimon est aussi fort que ça. Et écoutez, le petit booster en plus, donc Bandai, donc alors vu la qualité du booster, sincèrement, on voit que c'est Bandai, quoi, c'est vraiment leur type de truc du coup. Au total, il y a 115 cartes dans le booster avec 15 alternatives. Cartes aside from the above. Donc il y a 15 alternatives en plus des 115. Il y a 44 communes, 30 unco, 26 rares, 12 super rares et 3 secrets rares. Bon, les secrets rares qui doivent certainement coûter cher, hein, que c'est comme DBS à ce niveau-là, je pense. Oups là, bon bah, hop, le booster aura bouffé un petit peu. Mais Bandai qui, à chaque fois, pour les secrets, sont pas très gentils avec nous. Hop, du coup, on a une memory gauge, ok, donc on en a qu'une pour le joueur 2, ok, elle est très jolie celle-ci par contre. Hop, du coup, écoutez, je ne sais pas du tout comment se présentent les boosters Digimon, donc on va bien voir. Alors, nous avons un Growlmon en commune. Ok, donc vous pouvez... tant que vous avez 3 ou moins de security cards, le Digimon qui est sa Digivolution gagne plus de 1000 de DP, ok. Hop, Fugamon, ok. Godsumon, ok, donc normalement c'est Rockmon, mais du coup on utilise les noms japonais, j'ai l'impression. Strabimon, donc en jeu, enfin lorsqu'il est joué, révélez les 3 cartes du dessus de votre deck et ajoutez un Digimon avec hybride dans sa forme et ou un Blue Tamer parmi eux et placez le reste en dessous de votre deck. Ok, pourquoi pas. Hop, Gabumon, mais Gabumon Dark du coup, ok. Alors Volkdramon, ok, donc Security Attack plus 1 pour celui qui se trouve en dessous, c'est plutôt balèze. Hop, Hippogryphonmon, donc lorsqu'il attaque, si vous avez 3 ou moins de Security Cards, l'un de vos Digimon, un Digimon de l'adversaire gagne moins 3000 de DP pour le restant du tour, ok. Donc en Unco, nous avons un Bakemon qui est très joli. Hop, Lobomon en Unco ici, donc vous pouvez faire digivoler cette carte depuis votre main sur un Digimon bleu. One of your Tamers blue, vas-y. Ah d'accord, donc en gros vous pouvez le faire digivolver sur un Tamers à la place d'un Digimon en considérant que le Tamers est un Digimon de niveau 3. D'accord, c'est marrant. En Unco ici, donc une option, donc Air of Dragons, donc en main trigger, alors trigger draw 2, piocher 2 cartes depuis votre deck, d'accord. Then, if one of you... Donc si un de vos Digimon est un Greymon ou un Dramon dans son nom, autre que Doru Greymon, Burning Greymon ou Dex Doru Greymon, putain la vache, détruisez un Digimon adverse avec 4000 ou moins, et en security check, donc vous pouvez directement activer son effet. Ok, et derrière nous avons une rare, il s'agit de Full Moon Blaster, donc main. Renvoyez un Digimon adverse de niveau 5 ou moins dans sa main. Si votre adversaire a 8 cartes ou plus dans sa main, renvoyez à la place un Digimon qui a 5 ou moins en dessous de son deck, d'accord. Et par contre, envoyez à chaque fois toutes les cartes Digivolution en dessous au cimetière. Ok, c'est plutôt fort.
Du coup, en security check, ça active son effet directement. Et derrière, nous avons une SR, et il s'agit de Plutomon, qui est giga cool. En vrai, il est magnifique, ce truc. Donc, lorsqu'il digivolve, trigger draw 2, donc vous piochez 2 cartes depuis votre deck, puis vous pouvez prendre une option violette avec un cost de 6 ou moins dans votre main, et la jouer directement. Ok, c'est giga fort. Bon, après pour 13, c'est un niveau 6, ok, mais en vrai, il est giga cool, il est très très beau ce truc. Donc voilà, bah écoutez, moi je... Alors, qu'est-ce que j'en pense pour l'instant de Digimon? J'y ai joué un tout petit peu. C'est plutôt marrant. En vrai, je pense pas m'y mettre de façon compétitive, mais c'est plutôt cool pour la collection, je vais m'y mettre, par contre. Ça m'a convaincu de me dire, c'est bon, je ne rate pas... Enfin, justement, j'étais en train de rater quelque chose, donc je vais m'y mettre tranquillement. Je devrais pouvoir me procurer les autres starter decks pour vous les présenter en vidéo. Également, à partir du mois de novembre, je devrais pouvoir trouver au fur et à mesure quelques displays, si tout se passe bien. Bon, en tout cas, c'était Seawed, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, que ce soit du Pokémon, du Yugi, et tutti quanti. A plus tout le monde.